Chers amis, allô, vous m'entendez bien? Ok. C'est parce que je vais le faire en douceur, Florence. On a refait l'acoustique, alors j'espère que vous m'entendez. Bon, très bien. Quand on est un élu, pour de bonnes raisons, ce qui intéresse, c'est la vie en général, la vie des gens. C'est les gens qui intéressent. Leur vraie vie, leur recherche de bonheur, leur recherche d'équilibre. Et si Delphine est là aujourd'hui, c'est parce que, au-delà même, c'est mon avis, hein, peut-être qu'elle me contredira, mais je ne pense pas, au-delà même de sa vision de rabbin, et donc d'une religion, elle pense avant tout au bonheur des gens et à la vraie vie. Et en 2010, lorsque on avait fait ce pari dingue à Deauville de célébrer le 150e anniversaire de la ville en faisant un événement par jour, il y avait un événement auquel j'étais attaché très profondément, c'était un débat interreligieux, interreligion, je ne sais quoi, bon, peu importe le qualificatif. Et on avait réuni sur une même scène, tu te souviens Delphine, le nonce apostolique, caricature de responsable religieux Aldo Machon, une vieille dame musulmane, présidente du mouvement de la paix, qui est un mouvement mondial, et Delphine, qui parlait au nom du judaïsme. Est-ce qu'on parle au nom d'une religion? Mais dans le cadre du judaïsme. Et on a eu un débat absolument extraordinaire. Et pour Deauville, c'était important, parce que cette ville est un endroit où toutes les cultures se rencontrent. Et j'ai envie que toutes les cultures se partagent. Parce que ce partage des cultures, c'est la compréhension des autres, et la compréhension des autres, c'est le début de la paix. Et donc, ça a été un très beau débat. Je ne connaissais pas Delphine avant le débat. Ensuite, il y a eu un dîner à la maison extraordinaire. Le nonce était extrait, exfiltré. Et il me restait les deux dames. Il me restait les deux dames et qui ont été absolument formidables. Et de là est née à la fois une amitié, mais une amitié dans la compréhension et dans cette volonté commune de partager cette volonté de montrer des chemins, de bonheur, de montrer des chemins de compréhension, de montrer des chemins de partage. Et c'est ça qui me frappe chez ce rabbin, puisqu'elle revendique le masculin du rabbin. Elle revendique, non, elle s'en fout d'ailleurs. Bon. Voilà, moi je dis toujours c'est la rabbine libérale. Bon, voilà. Mais libéral, ça veut dire quoi? Libéral, ça veut dire d'être dans des vérités choisies. Et voilà. Et elle nous montre plein de chemins. Et ce livre est absolument extraordinaire de ce point de vue-là, parce que il dit à quel point le rapport à la mort peut faire vibrer la vie et peut faire découvrir la vie. Et c'est un livre absolument bouleversant. Voilà. Donc je ne vais pas être trop long, parce que c'est elle que vous attendez, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans notre démarche, de développement culturel au sens le plus fort du terme. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés et qui, évidemment, j'ai choisi dans notre comité scientifique de l'exposition sur le paradis, sur les chemins du paradis. C'était quand même... Bon, il fallait oser. Et j'ai vécu des moments extraordinaires au milieu de... Alors, il y avait Delphine, mais il y avait aussi Régis Debray, évidemment. Il y avait Colosimo, il y avait Jacqueline Chabi qui nous parlait de l'islam avec
avec une connaissance du Coran et de la réalité du Coran, qui était si enrichissante, cette connaissance. Et pour un élu, c'est formidable, parce que ça éclaire sur les mouvements sociétaux, et ça peut aider aux décisions, et il faut qu'on arrive à multiplier ces échanges sur les religions, tellement elles prennent d'importance. Pourquoi elles prennent de l'importance? Parce qu'on voit bien que dans une société qui est de plus en plus individualiste, chacun cherche son identité. Et évidemment, il y a des recherches d'identité à travers des schémas, bon, voilà. Donc je ne vais pas trop développer ça, mais c'est trop long, mais c'est très fort. Voilà, donc on est éclairés, nous, les élus, et il faut avoir cette humilité-là d'être éclairés par des gens qui pensent le bonheur des autres autrement que par la voie politique, par la voie démocratique, etc. Et donc voilà pourquoi on a développé ces débats ici, pourquoi on a choisi cette première exposition temporaire aux franciscaines, et pourquoi on a choisi ceux qui pouvaient le mieux nous éclairer. Delphine en fait partie. Merci Delphine d'être ici. Je te laisse la parole. Vraiment, merci de ta confiance et de ton accompagnement de notre réflexion et de notre action. Merci. Merci beaucoup, cher Philippe, cher Monsieur le maire, pour cet accueil, pour ces mots, pour cette amitié depuis des années. Moi aussi, je me souviens précisément de ces moments, de ces rencontres, de la façon dont Deauville compte pour moi de bien des manières sur ce chemin. Merci à vous d'être là, aussi nombreux. Je suis ravie et émue, à vrai dire, d'être ici, dans cette salle extraordinaire, à l'acoustique formidable. Ça donne envie de chanter. Peut-être on chantera un peu quelque chose, non, tout à l'heure. En tout cas, c'est un vrai bonheur de visiter ce lieu des franciscaines et d'avoir pu voir enfin l'exposition, effectivement, sur les chemins du paradis. J'ai eu, comme on vient de vous le dire, la chance de faire partie du comité scientifique qui s'est réuni régulièrement pour penser cet événement par le prisme des traditions religieuses et culturelles différentes. Et c'est très émouvant pour moi d'en voir aujourd'hui l'aboutissement. Alors, je vais vous confier quelque chose. Pendant l'élaboration de ce projet, j'avais suggéré pendant nos séances de travail certaines idées qui n'ont pas été retenues par les organisateurs. Je pensais qu'il y avait une possibilité de rendre les choses encore plus réalistes, encore plus bibliques, en prévoyant de placer au cœur de l'exposition sur le paradis, en prévoyant d'embaucher des acteurs qui se seraient promenés nus et qui auraient joué le rôle d'Adam et Ève avec des petites feuilles de figuier accrochées autour de la table. Et par la même occasion, je pensais qu'il fallait planquer quelque part dans l'exposition un boa constrictor dans le rôle du serpent de la Genèse. Vous savez, un des très rares animaux qui parle dans la Bible. Il y en a deux. Il y a le serpent qui parle. Est-ce que vous savez quel est l'autre animal? C'est un petit quiz biblique maintenant. L'autre animal qui parle dans la Bible, c'est l'ânesse de Bilam. Il y a une ânesse qui parle et le serpent, le fameux serpent. Donc j'avais proposé qu'on en planque un quelque part, qui aurait pu surprendre les visiteurs au détour d'une petite visite familiale. Mais bizarrement, ces idées n'ont pas été retenues, elles ont été abandonnées. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je reste persuadée que la nudité d'Adam et Ève aurait fait venir énormément de monde et aurait pu encore revigorer la vie culturelle deauvillaise. Je me permets d'ailleurs une petite parenthèse à ce sujet, parce que c'est une association d'idées. Il y a quelques années, j'ai publié un livre, mon premier livre que peut-être certains parmi vous ont lu, qui s'appelait « En tenue d'Ève ». C'est un livre qui traite notamment du statut de la femme, du statut des femmes dans les traditions religieuses, et je me suis beaucoup inspirée des premiers chapitres de la Bible. Toujours est-il que j'ai choisi ce titre, « En tenue d'Ève », et mon éditeur
à l'époque, donc Grasset, a complètement oublié de me dire que le titre était un problème et qu'il fallait me mettre en garde contre un phénomène que j'ai bien souvent expérimenté. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai participé à des salons du livre. Il y avait forcément un moment où un animateur finissait par annoncer très fort dans un micro « Mesdames et messieurs, dans 5 minutes, Delphine Orviller dédicacera son livre en tenue d'Ève. » Et effectivement, il y avait toujours du monde à la dédicace. Voilà. Fin de la parenthèse. Il y a donc personne en tenue d'Ève dans l'expo des franciscaines. Cette réflexion interculturelle sur le paradis a été conçue, on vous l'a dit, comme un voyage, comme un parcours qui nous invite à pénétrer le jardin d'Éden comme si on pouvait y être de retour. Et là où les choses sont intéressantes du point de vue de ma tradition, du point de vue aussi de la littérature biblique en général, c'est que cette possibilité est textuellement une interdiction pure et simple. Alors, petit retour un instant sur cet épisode biblique archi connu. Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden, et puis un jour, ils vont se faire virer suite à un épisode un peu complexe, sur lequel peut-être on reviendra tout à l'heure, à cause du mauvais conseil effectivement donné par un reptile qui parle, mais aussi à cause d'une histoire de fruits de la connaissance qui, vous le savez peut-être, n'était absolument pas une pomme. Il y a une erreur de traduction, une erreur d'interprétation. La Bible ne parle pas du tout d'une pomme, mais d'un fruit. Les rabbins cogitent pour essayer de savoir de quel fruit il s'agit, mais sûrement pas d'une pomme, de leur point de vue. Toujours est-il que Adam et Ève vont être renvoyés comme de vulgaires locataires qui n'auraient pas payé leur loyer. Exit, out du jardin d'Éden, dit le texte. Et la Genèse est on ne peut plus claire à ce sujet. Je vais vous lire les versets. On est au chapitre 3, verset 24 de la Genèse. Et il est écrit la chose suivante, je vais vous lire en hébreu et puis le traduire. Vaïgeresh et Adam, l'Éternel renvoya Adam, l'humain. Vayashkem mikedem legan Eden, et il a placé à l'orient ou à l'est du jardin d'Éden, et à Kérouvim, les chérubins, ve'et lat acherev amitapachat, et la lame de l'épée virevoltante, l'ishmor et derech et sachaim, pour garder la voie, le chemin qui mène à l'arbre de vie. Donc vous l'entendez, la Bible précise qu'il y a un ange qui est posté à l'entrée du jardin, pas n'importe quel ange, un ange qui s'appelle en hébreu un chérubin, kérouvim, vous l'entendez, c'est le même mot, ça fait partie de ces quelques mots, de ces nombreux mots en fait, que le français a emprunté à l'hébreu. Il y a plein de mots en français qui viennent de l'hébreu, tohu bohu, chérubin, brouhaha, mystère, fruit, enfin il y en a plein. Mais comme vous l'imaginez bien, ce chérubin-là n'est pas un gros bébé joufflu avec des fesses rebondies et des ailes telles qu'on les représente parfois, non pas du tout. Le kérouv ou les kérouvim de la Genèse, ils ne sont pas mignons du tout, en fait, ils sont armés, ils possèdent des épées virevoltantes. Apparemment, c'est assez flippant. Moi, je les imagine toujours un peu comme les Jedi de Star Wars. Vous avez une épée comme ça, virevoltante. C'est intéressant parce que dans l'exposition, il y a une image d'un ange comme celui-là à l'épée virevoltante qui a été dessinée par Marc Chagall. Vous pouvez le voir dans une des pièces. On voit un portrait de l'ange à l'épée virevoltante. Et donc, ces anges nous signalent qu'il nous est impossible de revenir vers le jardin, de retourner vers ce lieu que nous avons quitté, de retourner vers le lieu de notre nostalgie originelle. Voilà, alors vous percevez bien que la mairie de Deauville vous a menti. Vous croyez que vous pouvez revenir au paradis en visitant l'exposition, mais en fait c'est impossible parce que c'est strictement interdit. Et c'est dangereux, beaucoup plus qu'un boa constrictor. Et ce détail du retour impossible vers l'Éden, en fait, il est très très important dans l'histoire et très important dans la pensée religieuse biblique parce que de nombreux récits dans la Bible racontent la même chose ou presque. Le fait qu'un personnage ou parfois un peuple quitte un lieu en sachant ou en apprenant qu'il ne pourra jamais faire demi-tour.
jamais y retourner. Alors par exemple, c'est l'histoire d'un célèbre personnage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Abraham en hébreu, Ibrahim en arabe. Abraham quitte la Chaldée, il quitte la ville de Ur en Chaldée, et il sait très vite qu'il ne pourra pas revenir sur la terre de ses origines. C'est bien évidemment un chemin sans retour. Et de la même manière, on pourrait prendre un autre exemple dans le narratif biblique, l'histoire des Hébreux qui sortent d'Égypte, ce groupe d'esclaves qui passent des centaines d'années en Égypte, dans une Égypte qui est considérée comme étant la matrice de leur naissance en tant que peuple. En réalité, c'est une matrice égyptienne qui fait naître les Hébreux comme peuple. Les Hébreux se mettent en route vers le désert et ils entendent cette injonction extrêmement ferme. Vous ne devez pas retourner vers l'Égypte. Vous ne devez pas retourner vers ce lieu qui vous a donné naissance, vers cette matrice de votre histoire collective. Et vous le percevez, l'histoire se répète. Il s'agit toujours de se mettre en route, de quitter le lieu de ses origines, de chercher une autre terre qui va devenir une terre d'accueil ou une terre promise, un accueil qui n'est pas le lieu de votre naissance et qui n'est surtout pas le lieu de votre point de départ d'une manière ou d'une autre. Alors certains vont dire, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai, les Hébreux dans la Bible sont en route vers la Terre Sainte, sont en route vers Israël et ils considèrent qu'il s'agit d'un retour à une terre patrie, mais en fait non. En fait, la terre promise dans la Bible n'est absolument pas une terre patrie. C'est pas une terre, vous l'entendez, la terre patrie, on entend le mot de père, de parent. La terre d'Israël n'est pas une patrie, c'est une terre promise, promise au double sens où le français l'entend. Promise au sens d'une promesse qu'on vous a faite, mais aussi au sens d'une promise, c'est-à-dire une épouse ou une fiancée qui, a priori, si tout va bien, n'est pas votre maman ni votre papa. La terre promise, c'est la terre vers laquelle on va et que l'on rencontre à l'âge adulte et qui n'est pas en fait le lieu de vos origines. Et en ça, et c'est intéressant de le percevoir, le voyage biblique est aux antipodes du voyage hellénique ou mythologique. Vous le savez, dans la mythologie grecque, Ulysse, par exemple, dans l'Odyssée, Ulysse, lui, il aspire à revenir, coûte que coûte, à Ithaque, sur le lieu des origines, à retrouver sa bien-aimée, la maison de son enfance, son palais. Mais la Bible raconte exactement l'inverse. Il faut savoir ne jamais revenir, ni en Chaldée, ni en Égypte, et surtout pas dans le jardin d'Éden. Alors, bien sûr, je vois dans vos yeux, je l'aperçois, il y a une déception. Il y a peut-être de la terreur, vous vous dites « Ah bon, mais on n'a vraiment aucune chance de retrouver le paradis, mais peut-être après notre mort, il y a peut-être un petit espoir quand même d'être envoyé au jardin d'Éden, peut-être à un moment de notre vivant, ou peut-être dans l'après-vie, après notre existence. » Et en fait, c'est de ça, vous vous en doutez, que je vais maintenant vous parler, parce que c'est quand même le thème qui vous a été annoncé et pour lequel peut-être vous vous êtes inscrit à cette conférence. Je crois que c'est à peu près formulé de la manière suivante. Que dit le judaïsme de l'après-vie ? Que savent les rabbins de ce qui se passe après la mort ? Et la réponse est claire, elle pourrait être formulée en un son. En fait, la particularité du judaïsme, enfin une de ses particularités, c'est qu'il ne possède pas une réponse à cette question, ou disons qu'il répond encore moins bien à cette question que toutes les autres traditions religieuses. Alors je vous avoue que c'est parfois un handicap dans mon métier de rabbin. Parfois, il m'arrive de jalouser, d'envier mes collègues chrétiens et musulmans. Parfois, j'en parle avec eux. Ils me racontent que voilà, ils peuvent être appelés au chevet des mourants ou alors être consultés par des familles endeuillées. Et bien souvent, on leur demande « Est-ce que vous savez où le défunt est allé ? Est-ce que vous savez où sont maintenant nos chers disparus ?» Et il arrive que l'un d'entre eux réponde avec certitude ou puisse énoncer des éléments de dogme. Et puisse dire à une famille, votre bien-aimé est maintenant peut-être assis à la droite de Jésus ou au pied du trône céleste.
peut-être qu'il repose au paradis, peut-être qu'il y est accueilli avec des plaisirs inégalables. Mais les rabbins ne sont pas forts du tout pour ce genre de réponse. Et souvent, quand on me demande à moi, ça m'arrive aussi, quand on me demande, une famille me demande, savez-vous où sont allés nos disparus ? Eh bien alors, je suis bien obligée de faire ce que les rabbins font avec beaucoup de talent, parce que pour eux, c'est presque un sport national, répondre à une question par une autre question. Éventuellement dire à la personne « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors vous allez dire que c'est une façon un peu élégante ou pas de se défausser, mais en fait, non. Il me semble que c'est une façon qu'a le judaïsme de ne pas trancher de façon dogmatique certaines questions. Et il existe en fait une multitude de discours et de spéculations que la tradition va évoquer en des textes très différents, en des temps très différents aussi de son histoire, qui nous permettent de penser cette question complexe. Le judaïsme, en fait, ne dispose pas d'une réponse unique sur ce qui nous attend après la vie, sur ce qui constitue la fin de nos existences, et je vais y revenir dans un instant. Mais ce qui est intéressant à dire, peut-être en introduction à cela, c'est que le judaïsme, en fait, ne dispose pas non plus d'une réponse unique sur de nombreux sujets, pas seulement sur la fin de l'existence, mais on pourrait dire même, par exemple, sur le sujet du début de l'existence. Voilà, autre sujet théologique problématique, peut-être pour une prochaine exposition ici aux franciscaines. Vous connaissez peut-être, il y a une blague juive assez célèbre. Alors, il y a un quota de blagues juives que j'ai le droit de raconter. On s'est mis d'accord avant cette intervention. Alors voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin. On aurait pu organiser ça en 2010. J'aurais pu raconter cette histoire en 2010 ici à Deauville. C'est l'histoire d'un prêtre, d'un imam et d'un rabbin qui sont dans un colloque interreligieux et on leur demande à chacun, d'après vous, la vie, ça commence quand ? Et alors, le prêtre, sans hésiter, répond, c'est simple, la vie, ça commence dès la conception de l'enfant, dans le ventre de sa mère. Et alors, l'imam, lui, pas d'accord, il dit, bon, selon moi, la vie, ça commence au moment où se forme le système nerveux du fœtus, quelques jours après la conception. Et le rabbin, lui, se gratte la barbe et dit, la vie, ça commence quand les enfants finissent les études de médecine et quittent la maison. Alors, vous voyez, les réponses divergent. Eh bien, en fait, il en est de même pour la mort, pour notre devenir après la mort. Mais je vais essayer de traverser avec vous plus sérieusement les éventualités que les textes ou que la tradition orale, ou parfois que la tradition mystique, ce qu'on appelle dans le judaïsme la Kabbale, ou parfois que la liturgie, le monde des prières et des chants religieux, nous demande d'envisager. Et je voudrais commencer par la fin, pas par la Genèse, pas par la Bible, pas par la loi orale, le Talmud ou la littérature rabbinique, mais je voudrais commencer par la liturgie que les Juifs répètent et chantent jusqu'à aujourd'hui, par exemple au jour des funérailles. Alors je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà assisté à un enterrement juif, vous le savez peut-être, quand on accompagne le cercueil vers le lieu de l'inhumation, les Juifs ont l'habitude de chanter un chant très célèbre qui s'appelle « El Maleh Rachamim ». El Maleh Rachamim, ça veut dire en hébreu « Dieu plein de miséricorde ». Et dans cette prière, qui généralement est chantée, c'est une prière très solennelle, dans cette prière, on demande à l'Éternel de permettre à l'âme du disparu d'être abritée sous les ailes de la providence divine. Et puis, dans un même souffle, presque dans une même phrase, on dit que le souvenir du disparu sera accroché, c'est le mot qui est utilisé, au fil de nos existences, c'est-à-dire au fil de la vie de ceux qui lui survivent. Et puis, dans un même souffle, dans un même chant, on continue en disant que le repos du disparu sera Began Eden, au jardin d'Éden. Et finalement, on prie, et c'est la dernière phrase de la prière, pour qu'il puisse reposer en paix au lieu de son inhumation. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en une seule et même prière, presque en une seule phrase, dans un même souffle, on dit « Pourvu que l'âme du disparu s'élève et se joigne au divin dans les hauteurs, pourvu que l'âme du disparu reste là accrochée à la vie
de ceux qui lui survivent, pourvu que le défunt repose en paix au Jardin d'Éden, et pourvu qu'il repose en paix ici, au cimetière. Tout ça dans une même prière. Bref, on dit une chose et autre chose, une chose et son contraire. Et la liturgie nous demande apparemment d'apprendre à vivre avec des possibilités contradictoires, avec des spéculations différentes, des langages inconciliables, qui ont tous une place dans la tradition, à condition qu'on accepte d'une manière particulière de les faire cohabiter. Et ces récits inconciliables disent, à mon sens, quelque chose d'un refus dans le judaïsme d'un certain monologue théologique, une fixation de croyance et le choix d'une sorte de polyphonie ou de symphonie théologique qui va aller puiser dans la diversité des textes et des héritages qui s'expriment. Alors, à nouveau, j'ai envie de dire qu'il y a des dizaines d'histoires, de récits, de légendes, mais il y a aussi, vous vous en doutez, énormément de blagues juives qui s'érigent sur ce principe particulier, cet esprit de conciliation des possibilités de lecture contraire. Je pourrais vous raconter des dizaines de blagues, mais on n'a pas le temps. Des dizaines de blagues où il est question d'une capacité dans la tradition juive de dire une chose et son contraire. Allez, juste une. Vous la connaissez sûrement, c'est l'histoire de deux hommes qui ne se sont pas vus depuis des décennies. Ça fait très très longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et puis tout à coup, par le plus grand des hasards, ils se retrouvent sur les planches, à Deauville. Tout près d'un bar, voilà, sur les planches, pas loin d'ici, et ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et alors le premier dit à l'autre « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon de te revoir, mais dis-moi, comment ça va ?» Et son ami lui dit « Bien ». Et alors le premier renchérit en lui disant « Mais vraiment, dis-moi, comment ça va, mais dis-moi en 2 mots ». Et l'autre dit en 2 mots « Pas bien ». Bien et pas bien. Et en fait, vous le savez, il y a toujours plusieurs façons de raconter nos histoires. Quand on vous demande comment vous allez, en fait, vous pouvez répondre bien et pas bien, et vous savez en votre fort intérieur que les deux peuvent simultanément être vrais. Et la vraie question, souvent, c'est pas qu'est-ce qui vous est arrivé, mais comment est-ce que vous allez choisir de raconter ce qui vous est arrivé. Et cette possibilité narrative différente va en fait faire toute la différence. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de raconter la vie de quelqu'un au moment d'un décès, quand il s'agit de raconter un être qui nous a quittés. Comment est-ce qu'on va choisir de le raconter ? Quels mots on va choisir pour porter l'hommage qu'on s'apprête à lui rendre ? Est-ce qu'on va raconter tout ce qui dans sa vie fut bien ou pas si bien ? Est-ce qu'on est sûr que notre hommage va être fidèle ou est-ce qu'il sera partiellement infidèle ? Est-ce qu'il va rester véritable ou est-ce qu'éventuellement il y aura dans cet hommage un peu de mensonge ? Voilà, tout ça, vous le savez, c'est un des thèmes de mon livre, Comment vivre avec les morts, que peut-être certains parmi vous ont lu ici, mais en fait, c'est aussi le thème d'une réflexion bien plus large qu'on peut mener tout au long de nos vies. Qu'on soit juif ou pas, c'est absolument pas le problème. Une réflexion qu'on peut mener sur le pouvoir des mots à nous faire vivre différemment, avec nos histoires, notre passé, avec nos colères, avec nos rancœurs. Comment est-ce qu'on va décider de dire et de raconter ce que nous vivons ? Et comment est-ce qu'on va faire pour ne jamais avoir l'impression que l'on s'est dit une fois pour toutes ? Ça pourrait faire un bon sujet de bac philo. Comment faire pour savoir qu'on ne s'est jamais dit une fois pour toutes. Mais je reviens maintenant à nos moutons, c'est-à-dire à nos boa constrictors, c'est-à-dire à nos jardins d'Éden et à nos paradis perdus. Et je vous propose qu'on se penche maintenant sur ce que le texte dit du lieu où l'homme est censé aller après la mort. Eh bien, pour le dire, en fait, le texte ne dit presque rien. Revenons à la Genèse, au tout début de la Bible. On apprend, vous le savez, au début de la Bible, que le premier homme, Adam, est placé dans l'Éden et qu'il en est délogé. Mais vous vous souvenez aussi, on dit que Adam vient à la vie d'une manière très particulière. L'Éternel le forme à partir de glèbe, à partir de terre, un peu comme si Dieu était un potier ou un artisan. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, l'Éternel va souffler dans les narines du premier homme,
un souffle de vie, un peu comme le ferait un souffleur de verre. Et l'existence est en fait un souffle qui fait prendre vie à la matière. La Genèse ne parle pas, vous l'entendez, d'une âme séparée d'un corps, d'une âme qui entrerait dans un corps. Il semblerait plutôt que la Bible, au commencement, ne considère pas du tout de dualisme tel qu'on va le retrouver ensuite, plus tard, dans les traditions monothéistes, une séparation du corps et de l'âme. Et dans certaines théologies, l'idée d'un corps impur habité par une âme pure. L'homme est un corps, dans la Bible, dans lequel un souffle est placé. Et le temps de sa vie, cette terre et ce vent, cette terre et ce souffle ne font qu'un. Et puis un jour, le souffle nous est ôté et le corps retourne tout simplement à son état de terre, à son état de poussière. Cette idée d'un souffle que Dieu prête et que Dieu reprend n'est pas simplement présent dans le récit de la naissance d'Adam ou dans la Genèse, mais on va retrouver cette idée ailleurs, et notamment jusqu'au bout du récit biblique. Par exemple, tout à la fin de la Bible, tout à la fin du Pentateuque, plus exactement, des 5 livres de Moïse, le héros par excellence du récit biblique, que je viens de nommer, le guide du peuple, le grand sage Moïse, meurt. C'est ça, le récit de la fin du livre du Pentateuque, la mort de Moïse. Et comment est-ce que Moïse meurt ? Il meurt d'une façon très particulière. L'hébreu utilise 3 mots, nous dit que Moïse est mort al pi Adonai, ce qui veut dire en hébreu sur la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire sur la bouche de l'Éternel ? Réponse des commentateurs, Moïse a reçu un baiser de Dieu. Dieu aurait embrassé Moïse, et dans cette étreinte pleine de douceur et pleine d'affection, l'Éternel aurait comme repris par la bouche le souffle qu'il avait placé en lui. Le souffle a été confié à l'homme, et le souffle est repris dans une étreinte. Alors vous l'entendez, la Genèse ne dit rien pour des personnages très centraux du récit de ce qui arrive à leur âme après la disparition. En fait, il n'est même pas question vraiment d'âme qui survivrait ou qui gagnerait une forme d'éternité. Dans les textes de la Genèse, il y a différents personnages dont on nous raconte les engendrements. Il y a même dans la Genèse, vous savez, des très très longues listes. Un tel a vécu, un tel a eu des enfants, un tel est mort. Un tel a vécu, un tel a eu des enfants, un tel est mort. On nous annonce toujours l'âge de disparition de ces personnages. Parfois, certains atteignent des âges absolument canoniques. Bon, le plus célèbre d'entre eux étant bien sûr Mathusalem. Mais beaucoup d'autres personnages vivent très très longtemps, jusqu'à un moment où se fixe, semble-t-il dans le récit biblique, un âge qui est l'âge qu'on aspire tous à atteindre. Vous savez que dans la tradition juive, quand quelqu'un fête son anniversaire, on lui dit jusqu'à 120 ans. On considère que 120 ans, c'est l'horizon. Voilà. Pourquoi 120 ans ? Parce que qui est mort à 120 ans ? Moïse. Moïse est mort à l'âge de 120 ans, en pleine forme. On nous dit qu'il était en pleine forme au moment de sa mort, à 120 ans, au moment où il reçoit ce baiser. Et depuis, à chaque génération, on se souhaite la même chose. On se souhaite de mourir comme Moïse. Et donc, on dit aux gens jusqu'à 120 ans. Un de mes amis, un jour, m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui fête ses 120 ans ? Et la réponse est « bonne journée ». Voilà. C'est tout. Mais il n'y a pas de... Donc, les patriarches ou les hommes de la Bible meurent les uns après les autres. Et il y a une expression qui est utilisée quand ils meurent. En général, et c'est le cas par exemple pour Isaac et Jacob, on dit qu'ils viennent s'ajouter à leur père. Vous êtes peut-être familier avec cette expression, ils viennent s'allonger avec leurs ancêtres ou s'ajouter à leur père. Et ça, c'est une idée clé de l'après-vie dans la Bible. Cette idée, c'est celle d'une filiation apaisée. Le fait dans la mort de retrouver sa filiation. Et c'est une idée que je trouve intéressante. Moi, j'y pense très souvent dans mon exercice rabbinique parce que je me rends compte que bien souvent, les gens, à l'approche de la mort, ont en réalité cette ambition, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une idée assez rassurante de se dire qu'à l'approche de la mort, on va s'inscrire pleinement dans sa lignée. Retrouver peut-être ceux qui nous ont précédés, mais en tout cas, l'idée du lignage et de l'enchaînement des générations prend un sens très particulier pour beaucoup de gens, qu'ils soient d'ailleurs croyants ou pas, religieux ou pas, dans leur disparition. Il est aussi dit dans la Bible
qu'après la mort, on va dans un lieu particulier, dont je suis sûre que vous avez entendu parler, parce que c'est un mot que le français a repris, plus ou moins. On dit que quand on meurt, on tombe dans le Sheol. Vous connaissez ce mot, c'est un mot qui vient de l'hébreu, le Sheol. C'est un mot que la Bible utilise à plusieurs reprises. Quand quelqu'un meurt, il va vers le Sheol. On ne sait pas exactement si c'est un endroit souterrain. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'étymologie de ce mot, parce qu'en hébreu, le verbe lishol, qui a donné le mot Sheol, ça veut dire questionner, interroger. Donc en fait, quand quelqu'un meurt dans la Bible, on dit qu'il tombe dans la question. Vous cherchez une réponse, allez voir ailleurs, circuler, il n'y a rien à voir. Quand on meurt, on tombe, pas dans la réponse, on tombe dans la question. Voilà. Et c'est assez frustrant, vous voyez, ce manque de clarté dans la Bible sur ce qui pourrait bien arriver, sur le fait qu'on ne précise pas qu'une âme, une éternité de l'âme ou la résurrection soit possible en des temps futurs. En fait, il faut attendre beaucoup plus tard, peut-être faire un saut textuel, un saut à la fois chronologique et textuel, pour trouver ces idées ailleurs dans la tradition juive que dans la littérature biblique. Il faut aller chercher du côté de la littérature rabbinique qui va se consolider et s'éditer, il y a de ça à peu près 2000 ans, au tournant de l'ère, de notre ère, il y a environ 2000 ans. On est bien sûr dans un contexte où la pensée, notamment la pensée hellénique, qui est la pensée dominante autour des rabbins à cette époque, a fait son œuvre. Et donc on va trouver des éléments qu'on pourrait définir comme étant peut-être des influences, je ne sais pas, platoniciennes. Tout à coup, on va trouver un dualisme corps-âme qui s'infiltre, ou peut-être était toujours présent, ça dépend comment on interprète les choses, mais qui en tout cas surgit dans les textes oraux et écrits de la tradition rabbinique et font résonner d'autres positions théologiques. On voit apparaître notamment une idée qui est celle de l'immortalité de l'âme, qui n'était pas présente dans la Bible, mais qui va devenir, tout doucement, dans la tradition rabbinique, quelque chose d'assez normatif. Cette idée que l'âme ne meurt pas, mais qu'elle a la possibilité éventuellement de retourner à son Créateur ou de perdurer éternellement. Une âme, en hébreu, ça se dit « neshama », et ça vient de la même racine que le mot « neshima », qui veut dire « la respiration ». Vous voyez, on retrouve cette idée dans la façon dont on appelle l'âme, en hébreu, du souffle. À nouveau, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un souffle, mais d'un souffle qui ne va pas disparaître, d'un souffle éternel. Et se développe aussi, dans la littérature rabbinique, l'idée d'une possible résurrection. Une résurrection des corps, qu'on appelle en hébreu triat ametim, la possibilité pour les morts de se relever, donc une idée qui va être présente dans la littérature rabbinique et qui suggère que viendra un jour où les défunts se relèveront de leur tombeau. Cette prophétie, ou cette idée rabbinique, elle se nourrit fortement d'un texte de la Bible, d'un texte d'un prophète que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel, dans sa prophétie, à un moment donné, raconte ou met en image, en allégorie, qu'on appelle l'allégorie de la vallée des eaux desséchées, où il suggère que la chair reviendra un jour s'agréger autour des ossements des disparus pour le retour à la vie. Et armés de ce texte, les rabbins vont interpréter cette prophétie ancestrale pour vraiment développer dans les textes rabbiniques d'il y a près de 2000 ans une certaine pensée de l'après-vie. Et on va trouver également dans la tradition juive toute une inspiration, une littérature plus mystique dans les textes de la mystique juive qu'on appelle parfois la Kabbale. On retrouve cette idée, pas seulement dans le judaïsme, vous le savez, dans beaucoup d'autres traditions mystiques, l'idée de la métempsychose, l'idée de la réincarnation, des âmes qui se réincarnent dans le temps. Ça s'appelle en hébreu Gilgul Neshamot, quelque chose qu'on pourrait traduire comme la roue. Gilgul, c'est la roue ou l'enchaînement des âmes. Gilgul, ça vient d'une racine en hébreu. Vous savez, l'hébreu est construit toujours sur des racines qui se déclinent presque comme une poésie, avec tout plein de mots qui dérivent d'une même racine. Et le mot Gilgul, il a donné aussi en hébreu le mot gal, ça veut dire une vague. Donc Gilgul Neshamot, ça peut aussi d'une certaine manière se traduire en hébreu, en français, par un vague à l'âme. Gilgul Neshamot, voilà, un vague à l'âme. Mais c'est comme ça qu'on appelle la possible réincarnation, la possibilité, selon certains sages, que l'âme opère des retours jusqu'à ce qu'elle ait temps d'accomplir une certaine mission
qui lui aurait été confiée. Il y a plein de légendes rabbiniques, kabbalistiques qui suggèrent que des âmes font retour, qu'elles reviennent jusqu'à ce qu'elles puissent réaliser une mission qui leur avait été confiée. Les âmes voyageraient dans le temps pour poursuivre une mission à accomplir. Par exemple, la Kabbale croit que le prophète Élie, qui est un célèbre prophète de la Bible, est la réincarnation d'un personnage biblique qui s'appelle Pinchas dans la Bible, où elle croit aussi que le rabbi Akiva, qui était un très grand rabbin de l'histoire rabbinique, serait la réincarnation de Jacob. Donc là, elle se pose la question de quelle âme chaque être dans la tradition rabbinique ou biblique est porteur ou porteuse. Alors en cet instant, bien sûr, vous vous demandez quelle est votre âme à vous, d'où vient-elle ? Je ne peux pas évidemment répondre comme ça maintenant à chacun d'entre vous, on peut en parler juste après cette conférence. La littérature rabbinique va finalement développer des concepts extrêmement centraux pour dire ce qui nous attend après notre tradition et va parler de l'opposition entre deux mondes. Dans le judaïsme, on considère qu'il y a Olam Hazeh, ce qui veut dire le monde dans lequel nous sommes, voilà, le monde dans lequel on s'est donné rendez-vous ici aujourd'hui, et il y a un autre monde qui s'appelle Olam Haba, ce qui veut dire en hébreu le monde à venir, le monde qui viendra. Mais tout en disant ça, la tradition rabbinique se garde bien d'en dire trop et de préciser sans ambiguïté si ce monde à venir, c'est celui qui viendra juste après notre dernier souffle, ou bien est-ce que ce monde à venir, c'est celui qui viendra le jour où le Messie fera son apparition sur terre et nous réveillera d'un sommeil éternel, ou bien est-ce que le monde à venir, c'est un monde parallèle à Olam Hazeh, du monde que nous sommes en train de vivre, un monde parallèle que de temps en temps nous expérimentons, dont on est capable de goûter des petites saveurs de temps à autre. Par exemple, on dit que le Shabbat, autour d'un bon repas ou un moment d'étude, quand vous êtes emporté, on vous dit que vous venez de goûter à un élément du monde à venir. Donc vous voyez, le monde présent et le monde à venir se tiennent la main d'une façon un peu particulière. Vous percevez maintenant combien cette ambiguïté, ce refus d'une parole dogmatique et définitive est centrale dans la tradition juive. La tradition juive, c'est celle qui dit constamment on attend le Messie. On attend le Messie n'est pas encore venu, on attend quelque chose, un temps qui viendra. Et le temps messianique, c'est le temps qui permettra de résoudre les dilemmes, de résoudre toutes les ambiguïtés. Mais en attendant, chers amis, nous n'y sommes pas. Et tant que le Messie n'est pas là, en fait c'est ça l'attente messianique, tant que le Messie n'est pas là, l'enjeu, c'est précisément de vivre sans résoudre les ambiguïtés et d'apprendre à vivre sur cette terre avec des dilemmes et des insolubles, sans certitude, et de pouvoir vivre avec des langages inconciliables. Voilà, vivre sans solution. Je vous invite un instant à réfléchir au fait que, ô combien symbolique que les nazis aient projeté de se débarrasser des Juifs en fomentant ce qu'ils ont appelé une solution finale. Parce que précisément, ce qu'enseigne le judaïsme, c'est l'impossibilité d'une solution finale, quelle que soit la question qui perdure. Et l'impossible retour à la terre des origines, l'impossible retour au jardin d'Éden et aux origines en général, a en fait directement quelque chose à voir avec tout ce que je viens d'énoncer. En fait, les rabbins se méfient toujours de ce qui semble réparer dans nos existences. Ils se méfient de tout ce qui semble pouvoir se colmater complètement, comme si on pouvait revenir fidèlement à ce qu'il y avait avant. En fait, ils se méfient de tout ce qui s'imagine pouvoir effacer les cassures. Et ils nous disent que ce désir-là d'effacer les cassures et les incompréhensions est potentiellement quelque chose d'extrêmement mortifère. Revenir sur le lieu des origines, c'est toujours ça. C'est croire que la boucle est bouclée et que l'exil dans lequel nous avons été placés a pris fin, une bonne fois pour toutes. Or, selon nos sages, précisément, c'est impossible, parce que la vie consiste à ne jamais se savoir arriver, à savoir qu'on n'est jamais complètement réparé, mais qu'on doit apprendre à vivre
avec l'incertitude, avec l'incomplétude, avec le deuil, vivre avec nos morts. Le titre de ce livre, ça ne veut pas simplement dire qu'on vit avec le fait que d'autres ne sont plus, mais c'est une invitation à vivre avec ce qui en nous a dû mourir, vivre avec nos morts, à nous, apprendre à vivre avec le fait que ce qui est arrivé à d'autres, ou ce qui nous arrive, en fait, échappe à une explication unique, même une explication théologique. Ou pour le dire autrement, la mort offre des réponses, mais la vie, elle offre des questions. Et le Midrash, la littérature rabbinique, va raconter qu'au jardin d'Éden, Adam, l'humanité, nous, Adam, nous étions capables, selon la légende, de voir le monde entier d'un bout jusqu'à l'autre. Il n'y avait aucune barrière à notre perception, ni du monde, ni de l'histoire. On était capable, au jardin d'Éden, de connaître l'histoire depuis son début jusqu'à sa fin. On avait cette lucidité-là. Et puis Dieu nous aurait mis en garde au jardin d'Éden en nous disant « Si tu manges du fruit de la connaissance, mot tamut, dit l'hébreu, ça veut dire « tu vas mourir de mort ». Je ne sais pas de quoi d'autre on peut mourir, mais voilà. On nous a dit « tu vas mourir de mort ». Et bien entendu, l'humanité a goûté du fruit de l'arbre de la connaissance, mais vous le constatez, l'homme n'est pas mort. Adam n'est pas mort quand il a mangé de ce fruit. Mais les textes nous disent qu'à partir de cet instant, il a soudain su qu'il allait mourir un jour. Et avec cette conscience de sa vulnérabilité et cette conscience de sa finitude, il est écrit que ses yeux se sont dessillés et il a vu. Il a vu qu'il était nu. Vous vous souvenez de ce verset ? Les yeux d'Adam se dessillent et il voit qu'il est nu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Adam de voir qu'il était nu ? Est-ce que c'est possible que Adam, jusqu'alors, ne s'était pas rendu compte qu'il était nu ? Il était nu, mais il ne l'avait pas remarqué. En fait, c'est insensé. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce savoir nu, ça veut dire qu'Adam et Ève, quand ils ont gagné une conscience de la mort, ont soudain pu voir qu'ils ne formaient pas un seul et même corps. Ils ont soudain pu voir qu'ils ne faisaient pas un avec le monde, mais qu'il existait sur eux une peau, c'est-à-dire une nudité, c'est-à-dire une membrane qui marquait les frontières de leur corps, une peau qui marquait les limites de leur perception du monde, la limite de leur connaissance du monde aussi. Et c'est à partir de cet instant qu'ils ne peuvent plus voir d'un bout à l'autre de l'univers, d'un bout à l'autre du temps, d'un bout à l'autre de l'histoire. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé en quittant l'Éden. Quand on a quitté l'Éden une bonne fois pour toutes, en fait, on a cessé de connaître le monde d'un bout à l'autre ou de considérer que l'autre est nous-mêmes. Et peut-être que vous vous dites que c'est dommage et que c'est triste et que c'était mieux avant, mais en fait, je crois que l'inverse précisément est vrai. En sortant d'Éden, on a soudain su tout ce que nous ne savions pas. En fait, on a su que l'autre n'était pas nous, qu'il existait par l'existence d'une limite à notre propre connaissance du monde. La reconnaissance que l'autre a une peau et une nudité qui n'est pas la mienne. Reconnaître qu'il a une connaissance qui n'est pas la mienne. Et c'est alors seulement, quand je sais ma connaissance et ma conscience limitée, que je peux envisager une rencontre avec cet autre. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le pacte de l'éviction de l'Éden. C'est quand je sais que je ne fais pas un avec le monde, que je peux reconnaître qu'il y a dans ce monde un autre avec qui je peux entrer en relation. Et alors, je suis prêt à vivre, potentiellement, avec ce qui n'est plus, avec ce qui n'est pas exactement complet, avec ce qui est cassé. En fait, on a quitté le paradis pour ne plus faire un avec le monde, et viendra un jour, à notre mort, où peut-être on pourra refaire, comme le dit la prière du El Maleh Rachamim, on pourra peut-être reposer au jardin d'Éden, c'est-à-dire au-delà de notre vie, on pourra faire un avec ce qui a été et ce qui pourrait encore être. Mais en attendant, il s'agit dans cette vie de ne pas faire un, de faire 2, 3 et plus encore, de reconnaître que tout ce que nous ne savons pas, tout
tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous ne comprenons pas, nous permet d'engager une conversation avec du plus grand que nous, avec de l'au-delà de nous-mêmes. Je voudrais maintenant engager une conclusion pour qu'on puisse ensuite, dans un deuxième temps, peut-être amorcer une discussion entre nous, un dialogue, ne pas faire de trop longs monologues, c'est un grand principe aussi rabbinique. Vous savez que le mot « messie », en hébreu, Mashiach, ça vient d'une racine qui veut dire la conversation, Siach. En fait, la possibilité d'une rédemption dans le monde est toujours une affaire de dialogue, de non-monologue. La possibilité du salut passe toujours par la conversation. Alors avant qu'on engage ce moment messianique d'une conversation, je voudrais juste vous proposer une petite conclusion à mon propos et finir ce petit exposé avec une histoire que j'ai brièvement racontée dans mon dernier livre. C'est l'histoire d'une très célèbre légende rabbinique, ce qu'on appelle un midrash en hébreu, au sujet de la mort du héros par excellence dans la Bible, la mort de Moïse. Les rabbins ne cessent de dire que Moïse avait très très peur de mourir. Ça peut sembler étonnant, il avait vu Dieu en face à face, on peut s'imaginer que lui n'aurait pas peur, mais pas du tout. Moïse était terrorisé et en fait surtout, il y avait en lui une colère et un sentiment d'injustice particulier. Il ne voulait absolument pas quitter ce monde avant d'être entré en terre promise, avant d'être arrivé à destination. Et on peut très bien le comprendre parce que Moïse, ça faisait 40 ans qu'il traversait ce désert et qu'il traînait avec lui un peuple qui n'arrêtait pas de se plaindre, de dire qu'ils avaient faim, de dire qu'ils avaient soif, que le GPS ne fonctionnait pas. Et ils avançaient dans ce désert pendant 40 ans. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi ils ont mis aussi longtemps à traverser cette petite étendue désertique. Et Moïse, voilà, au bout de 40 ans, est enfin à la porte de la terre promise. Il a bien mérité d'atteindre la destination, mais Dieu lui refuse cette entrée et lui demande de monter sur une montagne pour qu'il puisse à distance voir ce dont le peuple va hériter, où il va s'installer un peu plus tard, mais sans lui. Et il y a une célèbre légende dans le Talmud qui raconte la chose suivante. On dit que Moïse, un jour, est monté sur une montagne, et en montant en haut de cette montagne, il a aperçu Dieu en train de décorer toutes les lettres de la Torah. Imaginez que Dieu avait un petit pinceau en train de faire de la calligraphie, et Dieu se serait mis à décorer les parchemins de la Torah en plaçant sur les lettres des petits ornements, des petites branches qu'on voit toujours jusqu'à aujourd'hui dans les parchemins de la Torah. Je vous invite d'ailleurs dans l'exposition Paradis à voir, il y a un petit rouleau de la Torah qui est légèrement déroulé à l'entrée de l'exposition et on aperçoit en tout petit les lettres de la calligraphie hébraïque et effectivement sur certaines d'entre elles, il y a comme des petits ornements, on dirait des couronnes ou des petites pointes ou des petites branches qui ont comme poussé au-dessus des lettres. Et donc Moïse voit Dieu en train d'orner des petites couronnes, des petites branches sur les lettres de la Torah. Et Moïse dit à Dieu, mais enfin, pourquoi tu perds ton temps avec ces fioritures ? Ça ne sert à rien du tout, ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu perds ton temps plutôt que de donner la Torah à l'humanité, à dessiner ces petites branches sur les lettres ? Et Moïse dit alors à Dieu, tu te trompes, viendra un jour un homme, dans très longtemps, un homme sage qui saura interpréter chacune des petites couronnes, chacun des petits traits et des petites branches que je place sur ces lettres. Moïse est ébahi, et alors il supplie Dieu, vous connaissez peut-être l'histoire, il supplie Dieu de lui permettre de rencontrer cet homme qui n'est pas encore né. Et Dieu lui dit, d'accord, retourne-toi. Et alors Moïse se retourne, et en un instant, il est précipité, des siècles plus tard, et il se retrouve installé tout au fond d'une salle de classe, tout au fond de ce qu'on appelle une yeshiva, une maison d'études, et là est en train d'enseigner un très grand maître qui s'appelle Rabbi Akiva, et la légende dit que ce rabbin, Rabbi Akiva, il était tellement sage et érudit qu'il était capable de répondre à absolument toutes les questions de ses étudiants, mais à cet instant du récit, Moïse, il est assis tout au fond de la classe, au dernier rang, sans doute près du radiateur, comme les mauvais élèves. Il écoute le cours de Rabbi Akiva et tout à coup, il ne comprend rien. Il se sent très très petit et ignorant. Lui, le grand Moïse, a reçu la Torah au mont Sinaï, mais il se sent soudain assez minable et sans aucune science de la Torah face à ce sage. Et alors soudain, un des élèves, assis pas très loin de lui dans la classe, demande à son maître, Rabbi Akiva, d'où connais-tu cette Torah ? Qui t'a enseigné ce savoir ? Et alors Akiva répond du tac au tac
tout ce que je vous enseigne là, a été donné à Moïse au mont Sinaï, a été transmis de génération en génération jusqu'à moi. Et à cet instant, la légende raconte que Moïse fut enfin rassuré et il sut qu'il pouvait mourir en paix. Et que vient raconter cette histoire, cette légende? Vous l'entendez? Elle est digne d'un épisode de la 4e dimension, certes, mais cette histoire nous dit que notre science et notre conscience et notre possibilité de savoir est limitée dans ce monde, même pour un homme comme Moïse. De la même manière que notre connaissance de ce qui pourra nous arriver après notre mort reste limitée ou inconnue. Nous devons accepter de savoir que nous ne saurons pas. Mais, comme Moïse, exactement comme Moïse, il existe peut-être une façon de se rassurer un peu, de s'apaiser un peu. Il nous faut savoir que nous avons planté et transmis et placé dans ce monde des traces exactement comme des petites couronnes ou comme des petits branchages sur des lettres hébraïques, des signes que nous ne comprenons pas nécessairement, que nous ne pouvons pas nécessairement interpréter, mais que des générations futures, elles, pourront interpréter et pourront comprendre et enseigner dans la conscience de ce qu'elles nous doivent. Elles sauront ce que nous ne savons pas, mais elles ne le sauront que parce que nous avons été, que parce que nous avons vécu, parce que nous avons pu passer quelque chose de plus grand que nous, mais qui dépendait de nous pour que l'avenir s'en empare. Et nous aussi, exactement comme Moïse, je crois que nous pouvons nous retourner pour voir l'avenir. Parce que, chers amis, l'avenir n'est jamais devant nous. En fait, ça peut sembler contre-intuitif, mais je crois que l'avenir est toujours derrière nous, c'est-à-dire dans la trace que nous laissons derrière nous, et que ceux qui nous suivent pourront regarder et interpréter et faire pousser. Et cette trace aura, si tout va bien pour eux, un petit goût de paradis. Merci à vous tous. Un vieux sage se promenait dans les rues d'un village et criait « J'ai des réponses, mais qui a des questions ?» Alors moi, je n'ai pas de réponse, mais si vous me posez une question, j'en ai peut-être une encore meilleure à vous renvoyer. Mais j'espère qu'il y a des questions dans la salle. Oui. Alors, il y a des micros qui circulent. Bonsoir. On a 2 micros. Alors, ma collègue va venir à vous. Je vais avec le monsieur. Pour une première question. Je vous remercie, c'était particulièrement intéressant. Merci. Ma question est simple. À un moment donné, dans la première partie de votre exposé, vous dites que l'homme juif est né avec un corps sans âme. Alors, on dit dans la tradition après, quand un juif fait teshuva, ça signifierait que l'âme retourne au corps. Comment expliquez-vous ça ? Oui. Alors en fait, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, l'homme ne naît pas, ou l'homme juif ou pas, ne naît pas avec un corps sans âme. Chacun d'entre nous, selon la tradition rabbinique, pas biblique, mais rabbinique, possède une âme. Mais effectivement, cette âme est comme en exil, comme égarée, cherche un chemin de retour, non pas vers un jardin d'Éden, une Chaldée ou une Égypte, mais vers son Créateur. Et en fait, l'idée de ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, la rédemption, le retour, est une idée de retour non pas à un lieu des origines, mais de retour à une place auprès du Créateur, c'est-à-dire par nos actes, on a une possibilité d'opérer une forme d'élévation ou de réparation de l'âme, même si une réparation complète du monde n'est pas possible. En fait, il y a l'idée qu'on est censé s'engager toujours dans un acte de réparation. D'ailleurs, je vous invite à faire attention à ça. Dans la tradition juive, il y a une centralité absolue du geste de la cassure.
Vous savez, quand Moïse descend du mont Sinaï, clac, il casse les tables de la loi. On raconte l'histoire centrale de la destruction du temple, qui est en fait le début de l'histoire rabbinique, d'une certaine manière, la destruction du temple. Quand on va à un mariage juif, paf, on casse un verre, ce qui est quand même très contre-intuitif. Des gens s'unissent et on casse un verre. Donc, ça peut sembler étrange, mais en fait, qu'est-ce que ça vient raconter? Ça vient dire au couple qui est en train de fonder un foyer, sache que tu vas devoir vivre dans un monde qui est dans un état de cassure. Le monde qui t'entoure est cassé. Tu ne pourras sans doute pas le réparer. De la même manière qu'un verre cassé, tu ne peux jamais en remettre tous les morceaux et recomposer ce verre, mais tu n'es pas exempt de t'engager dans un travail de réparation parfaite, c'est-à-dire de travail sur toi et de travail sur le monde, qui fera que le monde, après toi, sera dans un état un peu différent de celui dans lequel tu es entré. Et il en va de même pour l'âme qui opère un retour, c'est-à-dire une forme de tikkun, de réparation ou d'élévation, et qui peut-être, selon les kabbalistes, ne cessera de revenir tant qu'elle n'aura pas opéré la réparation qu'elle était censée venue amorcer. Vous permettez ? Merci beaucoup de rappeler que le judaïsme n'a aucune réponse sur l'après-mort. À votre service. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien vous dire, il en a une très ferme. Non, on en est là, on n'en a pas. Cependant, dans votre livre, vous parlez de l'ange de la mort, Azriel. Et ma question est la suivante. Dans le christianisme, Azraël n'existe pas. Peut-être à cause de la résurrection, j'en sais rien, mais je pense que c'est à cause de ça. Dans l'islam, on le voit très peu. On le voit, Azriel, mais on le voit très peu, je crois, sauf erreur. Et dans le judaïsme, donc, l'ange de la mort passe. Ma question est, est-ce que Azriel a un rôle après, chez les morts? Est-ce qu'il s'en occupe? Est-ce qu'il fait quelque chose avec les morts? Est-ce qu'il fait du bien aux morts ou il continue son rôle d'ange de je ne sais pas quoi Alors, dans la tradition juive, plutôt mystique, il y a un certain nombre de personnages angéliques. Encore une fois, tous ces anges qu'on peut nommer ne sont pas dans la Bible. C'est de la tradition plus tardive. Dans la Bible, on ne parle pas de Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, Azraël, tous ces noms d'anges que vous connaissez. C'est une littérature qui n'est pas une littérature biblique, mais une littérature ésotérique qu'on ne trouve pas que dans le judaïsme, effectivement, dans d'autres traditions religieuses. Mais ce qui est clair, c'est que ces anges, qui sont en fait des messagers, selon la mystique, ne sont là que pour une fonction. Ils ont un truc à faire. Donc, en fait, Azraël, son boulot, c'est de venir frapper les gens qu'on lui a demandé de venir frapper de mort. Toc, 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 il frappe à la porte. Il n'a aucune autre fonction, selon la tradition, de la même manière qu'il y a d'autres anges qui ont une seule fonction. Par exemple, je vous donne un exemple classique. J'y pense parce qu'il y a une magnifique représentation, un tableau. Il y a l'ange de la mort qui est représenté dans l'exposition, mais il y a aussi un tableau où on voit le célèbre combat entre Jacob et un ange. Même si la Bible dit que Jacob a lutté avec un homme, l'interprétation rabbinique suggère que Jacob a lutté avec un ange et suggère que le boulot de cet ange, c'était uniquement de venir donner à Jacob son nouveau nom. Vous savez que Jacob, dans ce combat avec un ange, devient Israël. Donc, en fait, les anges, ils ont un, je ne sais pas comment on appelle ça, quand ils sont recrutés, le DRH des anges leur dit, toi, ton boulot, c'est ça. C'est pas de faire autre chose. Donc, en fait, on ne dit rien sur ce que Azraël serait censé faire d'autre, mais effectivement, le nom de l'ange de la mort serait celui-là. C'est intéressant parce que c'est aussi le nom, pour certains qui connaissent les Schtroumpfs. C'est J'y ai pensé il n'y a pas très longtemps, en écrivant le livre, pour ne rien vous cacher. Je me suis dit tout à coup que le méchant chat des Schtroumpfs s'appelle Azraël et que son maître, Gargamel, je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, ressemble quand même étrangement à une caricature antisémite. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Je n'accuse personne, mais c'est étrange qu'il y ait cette... Voilà, Azraël est donc le nom qu'on donne à l'ange de la mort, avec toute une série de récits, j'en parle un peu dans le livre, sur comment est-ce qu'il remplit sa fonction. Vous savez, il vient toquer, ou il vient chez les gens au moment où ces gens doivent partir pour frapper, pour les emmener. Il vient avec une épée, semble-t-il. Mais il y a une tradition juive ancestrale qui veut que, par exemple, quand quelqu'un est malade, on change le nom de la personne. Donc quelqu'un qui s'est appelé toute sa vie, je ne sais pas, Gabriel, David ou Moïse, on va tout à coup l'appeler autre chose. Voilà, Raphaël, Chaim, enfin voilà. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a cette espèce de cette superstition que si l'ange toque à la porte, toc, 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 je viens chercher Moïse, eh ben on pourrait lui dire, ah bah désolé, ici c'est Chaim.
Et on s'imagine vraiment qu'il va dire « Ah, désolé pour le dérangement » et qu'il va partir. C'est assez mignon, cette légende. Bien sûr, on n'y croit pas nécessairement littéralement, mais il y a quelque chose d'assez joli dans l'idée que l'humanité aurait parfois ce pouvoir, pas n'importe comment, par ses mots, par son langage, de déjouer des plans transcendants et de déjouer les plans de l'ange de la mort. Et puis, il y a beaucoup d'autres traditions. J'en raconte une autre dans le livre. Le fait, par exemple, de ne jamais coudre ou couper un vêtement sur quelqu'un. Peut-être dans certaines familles, ici, dans vos familles, on fait ça. Moi, dans la mienne, par exemple, il était strictement interdit de recoudre un bouton sur quelqu'un. Voilà, quand j'étais petite, il fallait que j'enlève un vêtement avant de le recoudre parce que, en fait, il y a cette tradition, quand les gens meurent, vous savez qu'on les met dans un linceul avant de les inhumer. Et il y a une tradition au moment où le défunt entre dans un linceul, il faut faire un point de couture aux extrémités du linceul. Et donc, comme on a l'habitude de coudre sur les morts, la superstition veut qu'on ne coud jamais sur un vivant, parce que Azraël qui passe par là pourrait s'y méprendre et dire « Tiens, c'est quoi ce point de couture ? Personne ne m'a prévenu. » Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, et je suis heureuse que ça vous fasse sourire, parce qu'en fait, il y a un élément dramatique et comique dans ces histoires, qui est, je dois le dire, une certaine force de résilience que le judaïsme a eu à expérimenter dans son histoire, parce que, en fait, il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que l'histoire juive a fait que la mort a frappé si souvent à la porte que, en fait, il y a eu des éléments de pensée religieuse, et notamment l'humour juif, qui est un support de pensée théologique extrêmement puissant, qui a servi à une capacité juive à se relever de la tragédie et à ne pas laisser la tragédie qui frappe vous définir. Et encore une fois, c'est exactement ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En fait, comment on fait par nos mots pour ne pas être que ce qui nous arrive. Et c'est une question pour moi, c'est une question extrêmement importante parce que c'est une question politique aujourd'hui. Entendons-nous bien, c'est pas une question juste théologique, on visite. C'est pas une question de qu'est-ce que nos traditions ancestrales ont à dire là-dessus. C'est la question politique qui nous hante aujourd'hui et qui va nous hanter dans l'année électorale qui s'annonce et dans les années à venir. C'est vraiment, vous l'entendez, la question, par exemple, des compétitions victimaires qu'on entend tellement résonner autour de nous, des gens qui ont tellement envie d'être racontés uniquement par le narratif d'une douleur qui fut la leur ou qui fut celle de leurs ancêtres. Entendons-nous bien, l'idée n'est jamais de nier ce qui est arrivé aux gens ou à leur histoire ou à leurs ancêtres. Voilà. Mais comment fait-on pour qu'on ne soit jamais raconté que par cela ? C'est-à-dire comment on fait pour toujours pouvoir dire « je ne suis pas que ce qui m'est arrivé ». Voilà ce qui m'est arrivé, mais je ne suis pas que cela. Et effectivement, si on n'arrive pas à faire ça, on est condamné. Il y a d'autres questions, peut-être ? Oui, il y a une dernière question. Je suis désolée, le temps passe vite. Du coup, ce sera la dernière question. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, bonjour et merci beaucoup. On va prendre les deux questions, si vous voulez bien, parce que comme il y a eu un... Voilà, si vous, je vais prendre les répondre aux deux. Je vous en prie, madame. Bonjour et merci beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi dans le judaïsme, l'incinération est interdite. L'incinération. Je vais prendre une deuxième question et répondre. Bonsoir. Dans votre exposé, à un moment donné, vous avez employé le terme de métempsychose. Oui. Et j'aimerais ça. Je vais répéter la question si vous voulez après, vous inquiétez pas. Oui. Dans votre exposé, vous avez employé à un moment donné le terme de métempsychose. Et j'aurais voulu connaître comment la religion juive appréhende ce terme de métempsychose. Merci. Voilà, très bien. Alors, sur l'incinération, en fait, le tabou autour de l'incinération dans la tradition juive a à voir avec le respect dû au corps. C'est principalement cet interdit-là qui est évoqué, c'est-à-dire que la tradition juive considère que jusqu'au bout, parce que le corps a abrité jusqu'au dernier souffle une âme éternelle, on doit un respect au corps, et il y a cette idée que l'incinération, selon de nombreux sages, est une forme de violence extrême faite au corps qui doit
vivre un temps de retour à la terre et de décomposition dans la terre. Donc je dirais que c'est la vie normative des rabbins. Pourquoi je dis normatif? Parce qu'il y a aujourd'hui de très nombreux rabbins, notamment au sein des mouvances plus progressistes, qui accèdent aujourd'hui aux demandes, même si elles ne sont pas normatives, de gens qui feraient ce choix. C'est un choix qui devient de plus en plus normatif dans nos sociétés, un peu partout dans le monde. Donc il y a une écoute rabbinique, me semble-t-il aujourd'hui, pas chez tous, mais chez de nombreux rabbins, sur comment est-ce qu'on peut accompagner ce choix, si c'est le choix d'un disparu. Moi, à titre personnel, il m'est déjà arrivé d'accompagner des gens qui avaient fait ce choix de l'incinération, mais je ne le fais qu'à la condition, à la fois que les gens l'aient exprimé très clairement et m'aient expliqué pourquoi ils faisaient ce choix, mais aussi à la condition expresse que leur entourage soit prêt à les accompagner par leur sensibilité dans ce choix, parce que vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui au sein du monde juif qui vivent très mal le fait qu'un de leurs proches ait fait ce choix de l'incinération. Et je l'explique dans le livre, que je considère que quand on meurt, notre corps ne nous appartient plus qu'à nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, qui est de l'ordre de la sensibilité de ceux qui nous pleurent, de ceux qui nous accompagnent, de ceux qui nous survivent. Et donc voilà, ma limite pour moi, c'est de prendre en compte toujours la sensibilité et ce qui reste acceptable pour les survivants. Voilà, je répondrai comme ça à votre question. Il y a aussi un autre tabou, bien sûr historique maintenant, qui s'est greffé sur cette question, qui est la question de la Shoah. Il y a beaucoup de gens qui justement considèrent qu'après la Shoah, c'est plus du tout envisageable une crémation. J'ai déjà entendu l'inverse. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des survivants de la Shoah qui venaient dans mon bureau me dire que précisément pour cette raison, ils avaient fait ce choix-là. Je n'entrerai pas dans un débat sur est-ce que ça peut être justifié ou pas. Moi, mon travail, c'est plutôt d'entendre toujours ce qu'il y a derrière cette demande et ce qu'il y a derrière comme pour ceux qui vont accompagner et pleurer et vivre ce deuil, ce qu'il y aura derrière cette cérémonie. Et pour ce qui est de la métempsychose ou de la réincarnation, je développais un peu tout à l'heure sur le fait que la mystique juive croit profondément à cette idée de Gilgul Neshamot, c'est-à-dire des âmes en migration qui reviennent, de la même manière que la mystique juive croit beaucoup à une idée avec laquelle je suis sûre vous êtes familier, à l'idée du Dibuk, l'idée qu'il existe des âmes qui peuvent nous hanter. Vous savez, un Dibuk, c'est comme un fantôme, hein, d'une certaine manière, mais littéralement, c'est une âme un peu en errance qui vient se coller à votre vie et qui joue un rôle dans votre existence. Pas forcément un rôle négatif, vous savez, c'est pas nécessairement un fantôme qui va vous vouloir du mal et qui va faire bouger votre lit ou votre armoire le soir quand vous allez vous coucher, comme dans les films anglais. Non, un Dibuk, c'est vraiment l'idée que nous sommes comme habités ou presque prégnants ou ensemencés par des vies passées qui, en fait, ont beaucoup plus d'influence sur nous dans ce monde-ci que nous ne le croyons possible. Il n'y a pas besoin d'être mystique. Parfois, on peut être très rationaliste et savoir combien on est habité par les vies passées. Moi, j'ai le sentiment que je croise toute la journée des gens qui portent avec eux des fantômes qui leur veulent pas toujours du mal, hein, des fantômes qui souvent leur veulent beaucoup de bien, mais leur disent qu'il y a quelque chose dans leur vie à régler, à dire, à penser ou à coudre. C'est souvent l'image que j'utilise, l'image de la couture. En hébreu, les fantômes, c'est des êtres décousus. C'est comme ça qu'on les appelle. Roach Rephaim, c'est un esprit décousu. En fait, c'est un esprit qui attend qu'on vienne coudre la fin de son histoire et qui compte vraiment sur nous pour nous mettre à cette... En fait, qui compte sur nous pour faire de la reprise, pour reprendre son histoire dans tous les sens du terme, y compris dans le sens de la couture, parce que la vérité est ailleurs. Merci à vous.